On a vu dans la séquence vidéo précédente la régulation nerveuse de la pression artérielle. Nous allons nous intéresser dans cette séquence, dans un premier temps, à un deuxième type de régulation de la pression artérielle. Il s'agit de la régulation hormonale. Puis, dans un deuxième temps, nous dégageons les différences qui existent entre la régulation nerveuse et la régulation hormonale. On rappelle qu'un mécanisme régulateur fait intervenir un paramètre physiologique à réguler qui va être détecté par des capteurs qui envoient des messages à travers une voie de transmission aux organes effecteurs qui adaptent leur activité pour corriger la variation du paramètre physiologique. On a déjà vu, dans l'exemple de la régulation nerveuse, de la pression artérielle, l'intervention de tels éléments qui sont les récepteurs sensoriels reliés au centre nerveux par l'intermédiaire des nerfs sensitifs et les nerfs moteurs relient les centres nerveux aux effecteurs. On a vu que les récepteurs sensoriels sont des barorécepteurs localisés dans les sinus carotidiens et la crosse aortique, à partir desquels partent respectivement des nerfs de Hering et des nerfs de sillon qui arrivent au centre nerveux. Des nerfs moteurs, nerfs 10 et sympathiques relient les centres nerveux aux effecteurs qui sont le cœur et les artérioles. Cependant, une problématique se pose. Comment fonctionne ce mécanisme régulateur dans le cas d'une régulation hormonale de la pression artérielle? On rappelle que sous l'action d'un stimulus, une glande endocrine sécrète dans le sang une hormone. Cette hormone transportée par le sang est un messager qui va agir sur des organes cibles, modifiant ainsi leur activité. Et nous avons vu que dans le cas du réflexe correcteur d'une hypotension, les terminaisons axoniques des fibres sympathiques, cardiaques et artériolaires libèrent un neurotransmetteur excitateur, cardio-accélérateur et vasoconstricteur, la noradrénaline. Cependant, cette substance peut agir par une autre voie. Il s'agit de la voie sanguine, en jouant un rôle hormonal. Et dans ce cas, elle va appartenir à une nouvelle famille qui n'est plus celle des neurotransmetteurs, mais celle des hormones. En réalité, la noradrénaline est sécrétée avec l'adrénaline par la même glande endocrine. Ces deux hormones appartiennent à la famille des catécholamines. Comment intervient-elle dans la régulation de la pression artérielle? Les catécholamines interviennent dans des conditions physiologiques particulières, telles que le stress. Et en ce qui nous concerne, elles interviennent dans le cas d'une hypotension, ce qui va augmenter l'activité du système nerveux sympathique par l'intermédiaire des nerfs splanchniques qui stimulent la sécrétion d'une décharge d'adrénaline et de noradrénaline par la glande appelée médullo-surrénale. Ces hormones agissent sur deux organes cibles, d'une part les artérioles, provoquant une vasoconstriction, et sur le cœur, provoquant une augmentation de son rythme. Alors, vasoconstriction et cardio-accélération vont être responsables d'une augmentation de la pression artérielle. En effet, il existe d'autres systèmes hormonaux qui interviennent dans cette régulation. Il s'agit du système rénine-angiotensine-aldostérone, sans oublier celle de l'ADH. Je vais vous expliquer dans quelles conditions et comment ces systèmes interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Une hypotension est détectée par les neurones sécréteurs d'ADH de l'hypothalamus qui est libéré dans le sang parcourant la post-hypophyse. L'ADH est transporté par le sang jusqu'au rein au niveau duquel elle augmente
la réabsorption de l'eau qui augmente la volémie, d'où une augmentation de la pression artérielle. Parallèlement, l'hypotension est détectée par les reins qui libèrent dans le sang une enzyme appelée la rénine. Cette enzyme, elle catalyse la transformation de l'angiotensinogène hépatique inactif en angiotensine, hormone active. Cette hormone permet une augmentation de la vasoconstriction, ce qui augmente la pression artérielle, et d'autre part, elle va stimuler la sécrétion d'une hormone appelée l'aldostérone par les corticaux surrénales. L'aldostérone va stimuler au niveau des reins une augmentation de la réabsorption du sodium et par conséquent une augmentation de la rétention d'eau. Cette augmentation de la rétention d'eau augmente la volémie et par conséquent, on va observer grâce à la vasoconstriction et l'augmentation de la volémie une augmentation de la pression artérielle qui retrouve sa valeur normale. Ainsi, la régulation de la pression artérielle fait intervenir deux types de mécanismes, un nerveux et l'autre hormonal, qui présentent des ressemblances mais aussi des différences. Je vais dégager les ressemblances, par la suite aborder avec mon collègue les différences. Les ressemblances se localisent au niveau du paramètre physiologique à réguler. Il s'agit d'une variation de la pression artérielle, de l'existence de détecteurs de l'écart du paramètre physiologique à régler, de l'existence d'une voie de transmission de messages qui vont moduler l'activité des effecteurs ou des organes cibles. Pour les différences, je cède la parole à mon collègue pour aborder le premier cas. En effet, Sanders, dans la régulation nerveuse de type réflexe, il y a correction de toute variation de la pression artérielle. L'hypotension et l'hypertension. Elle fait intervenir un mécanisme réflexe qui implique deux systèmes antagonistes. Un système orthosympathique qui agit sur les effecteurs par un neurotransmetteur, la noradrénaline excitatrice, cardioaccélératrice et vasoconstrictrice. Réponse correctrice d'une hypotension. Et un système parasympathique qui agit sur le cœur par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, cardiomodératrice, correctrice d'une hypertension. L'intervention de ce mécanisme est rapide, quelques secondes. Pour la régulation hormonale, je passe la parole à ma collègue Sanders. Oui. Alors, dans le cas de la régulation hormonale, le stimulus est uniquement hypotension, qui fait intervenir d'une part les catécholamines circulantes, noradrénaline et adrénaline, sécrétées par la médullo-surrénale, sous l'influence du centre nerveux orthosympathique. Ces hormones sont vasoconstrictrices et cardio-accélératrices, donc elles augmentent la pression artérielle. Ce mécanisme est correcteur d'une hypotension. Il intervient à court terme, quelques minutes. D'autre part, le système rénine-angiotensine-aldostérone, en effet, la rénine n'est pas une hormone, c'est une enzyme sécrétée par le rein à l'origine de l'hormone angiotensine, vasoconstrictrice et stimulatrice de la sécrétion de l'hormone aldostérone qui stimule la réabsorption rénale du sodium, ce qui permet d'augmenter la rétention d'eau. L'ADH ou la vasopressine, sécrétée par les neurones hypothalamiques, est libérée par l'intermédiaire de l'hypophyse postérieure, stimule une réabsorption rénale d'eau. Ce mécanisme augmente la volémie et par conséquent la pression artérielle. Il est donc correcteur d'une hypotension. Il intervient à long terme, quelques dizaines de minutes.
Ainsi, la régulation de la pression artérielle est un exemple d'une intégration neuro-hormonale. Ma collègue et moi, nous vous remercions de votre attention. Merci.